Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous êtes sur Eusaïe Télévision, c'est votre émission. Ici, tout se raconte pour ce dernier samedi du mois de juillet. C'est la thématique de la semaine dernière qui revient. Entre liberté et déviance, les jeunes femmes sont-elles victimes ou actrices d'une société en perte de repères? J'ai avec moi Da. Bonsoir Da. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Vous avez manqué la semaine dernière, mais vous êtes là. Je suis là. Bonsoir Adé. Bonsoir Tatiana, bonsoir internautes. Ça va? Alhamdulillah. Bonsoir Marcos. Bonsoir Tatiana. Ça fait un moment. Ah ouais. Alors je vous prends. C'est vrai que ici tout se raconte, on ne parle pas de politique et tout, mais quand même, Oui. hier vendredi, on a quand même célébré 65 ans d'indépendance de notre pays. Très rapidement. Je commence par Adé, très rapidement. Ben, comme toujours, depuis qu'il est au pouvoir, le président Talon a su mettre les petits plats dans les grands. Nous avons assisté à la sobriété à laquelle il nous appelle, tout en étant un pays développé. Seulement qu'il a fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Marcos, vous êtes jeune. Le chef de l'État a reçu des jeunes au palais de la Marina très rapidement. Comment est-ce que vous avez apprécié cette rencontre? Merci. Cette Tatiana. dernière rencontre, Ouais. on peut dire. Bien sûr, mais il a dit qu'il en aura d'autres. D'accord, ok. Mais je pense que c'est une très belle initiative de la part du chef de l'État. Vous savez, la jeunesse d'un pays, c'est la base, c'est le socle, c'est le fondement du développement. Donc, c'est ce que le chef de l'État a compris et il a invité les jeunes pour échanger avec eux, histoire d'entendre également le cri de joie, le coup de gueule également, parce qu'il y en a. Surtout les coups de gueule. Voilà, les coups de gueule, pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure prendre tout ça en compte et bien sûr laisser quand même, je pense bien, laisser quand même à son prédécesseur, à son successeur, autant Ouais. pour moi, des orientations nécessaires pour que ce développement qui a été enclenché puisse continuer. Alors, je me retourne vers Dada. Vous, je vais dévoiler un secret. Oui. Vous avez quand même fait partie de la Grande Muette. Oui. Alors, 65 ans d'indépendance. Des présidents, vous en avez vu passer. Oui. Jusqu'à Talon. Jusqu'à Alors. Talon. Votre appréciation très rapidement. Oui, ça me dit. Et puis, pour aller très vite, j'aimerais et je souhaite vivement que dès que le président devient ancien président, il aille voir ses autres pairs et qui constituent la base de données des autres présidents. Il ne faut pas qu'ils s'éloignent les uns des autres et c'est ça qui nous fait perdre. Il faut qu'ils ne s'éloignent pas les uns des autres pour que le Bénin avance. Il doit faire cet effort. Je l'invite à cet effort pour qu'on ne voit plus ce que nous avons l'habitude de voir et que ça alimente les gens et ils sont souvent excités par les gens qui veulent bouffer. Oui, ils créent, on veut le soutenir, on peut te dire même de ne pas quitter. Tu es bon, non. Ils n'ont qu'à se retrouver et devenir plus haut. D'accord. Plus haut. Alors, place à la thématique de cet après-midi, les déviances sexuelles. Non, pas les déviances sexuelles. On a décidé de parler de liberté et déviance. Alors, nous savons tous que la déviance est une notion de sociologie qui dessine des comportements non conformes à la société. Alors, dites-nous un peu, Marcos, pourquoi les femmes semblent être les plus exposées? Alors, je pense que les femmes semblent être les plus exposées aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elles ont voulu. Je pense que c'est une histoire de stigmatisation de la société. Vous croyez? Oui, je pense parce que, qu'on le veuille ou non, les femmes sont les plus en vue. Vous voyez un peu, les hommes ont cette caractéristique-là d'être un peu plus discrets, alors que les femmes quand même, de toutes les façons, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Voilà, ça c'est déjà sur le plan statistique, c'est déjà un fait. Et donc, le fait que les femmes soient au devant de la scène, même si c'est pas sur les plans, voilà, les plus structurants, mais quand même, à plusieurs endroits, quand tu viens dans un environnement, tu auras beaucoup plus de femmes que d'hommes, techniquement. Voilà, donc ça fait que
on a tendance à s'attaquer beaucoup plus aux femmes. Sinon, je pense que par rapport à la thématique, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a aussi les hommes. Ouais. Mais voilà, la société fait que voilà, c'est les femmes qui sont les cas de déviance qui sont les plus exposés, concernent plus les femmes. Donc, la société a quand même gardé cette image-là qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut parler de déviance, même quand on veut parler de déviance sexuelle, on attaque directement les femmes. Mais il y a aussi des hommes derrière qui ont des comportements qui ne sont pas en adéquation avec la logique, avec les règles. Donc, je pense que c'est beaucoup plus la société qui a créé en fait cette image-là qui doit être véritablement corrigée aussi, quoi. Alors, ADE, les femmes, quand on parle de liberté, on estime aussi que c'est celle qui dérape rapidement. Même chose quand on parle de déviance. Lui, il a parlé de stigmatisation. Est-ce que c'est forcément les stigmatisations qui amènent les gens à toujours pointer du doigt les femmes? Et Tatiana, le thème qu'on est en train de débattre, j'ai essayé de le traduire dans nos langues. Ça a été très difficile et je pense que essayez, on va voir ce que ça donne. L'une des pistes que nous devons explorer ici sur Tout se raconte, c'est de faire cette émission en fond ou en d'autres langues pour que les gens puissent nous comprendre. Parce qu'en français, les gens ne comprennent pas forcément. Alors, quand on parle de liberté, nous vivons même, déviance, nous y a les dévots, les dévots. Maintenant, quand on va parler de femmes, jeunes femmes, donc, quand on va reprendre littéralement l'expression, on se rend compte que le thème nous amène à nous poser deux questions. Est-ce la femme qui est responsable de la société dans laquelle nous vivons, ou est-ce que la société qui amène la femme à être ce qu'elle est? Mais quand vous prenez en compte tout ce que vous avez comme agrégat ou réalité autour de vous, la société en a pour beaucoup dans ce que nous vivons aujourd'hui. Un enfant qui a Chumi à Banikwara, qui ne connaît rien, qui n'a même jamais vu l'aéroport, va vouloir s'habiller comme une star des États-Unis, parce qu'il y a TikTok, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui, en Afrique, sont très mal utilisés, parce que ça devient chronophage, et ça nous permet de nous sous-développer davantage, parce qu'on ne sait pas maximiser, et les contenus ne sont pas des contenus éducatifs. Même quand on revient là, même en nos langues, si on met des contenus éducatifs, ça va nous aider à évoluer. Donc, la société, d'après mon point de vue, d'après l'analyse sommaire que je fais, qui n'est peut-être pas une analyse approfondie, la société est responsable de ce que deviennent nos enfants, surtout nos filles ou nos femmes. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une publicité sans que la femme soit dénudée. Et c'est quand la femme est dénudée que les gens sont au taquet. Et aujourd'hui, nos sœurs, nos filles, nos femmes, nos amies, elles veulent copier les influenceuses. Elles veulent copier les actrices, ne sachant pas ce que vivent en réalité ces gens-là derrière cette image qu'on nous présente d'elles, cette image parfaite qu'on nous aide. Mais même quand vous regardez les nouvelles, là, on dit il y a l'amour parfait, le prince charmant. Mais dans la vie, c'est pas ça. C'est d'autres réalités. Et nos sœurs pensent que c'est ça qu'il faut faire. Parce que malheureusement, pour exister sur les réseaux sociaux, vous êtes obligé de suivre la tendance, sinon on ne vous voit pas. D'accord. Donc, à mon point de vue, la société est grandement responsable de cet état de choses. Mais nos sœurs, nos frères, parce que nous les hommes, nous sommes concernés, nous devons pouvoir, à travers une éducation stricte et rigoureuse, faire les bons choix. Et ce que nous ne faisons pas, parce que la facilité est un piège. Et nous cherchons la facilité, ce qui n'est pas bon. Alors, justement, Da, je me retourne vers vous, parce que ce sujet, lorsque j'ai discuté un peu avec les citoyens lambda, certains ont estimé quand même que la tradition aussi a quelque chose à voir dans ce comportement qu'on observe aujourd'hui vis-à-vis des jeunes filles, c'est-à-dire en matière de liberté et en matière de déviance. Alors, vous qui êtes le gardien du temple, pardon, à quel moment la jeune fille devient-elle n'importe quoi dans notre société? Bien, je vais commencer par fais-toi belle. Fais-toi belle là, c'est ça qui amène tout. Et la femme veut toujours se faire belle. Elle est belle de nature.
Non, j'ai dit, pourquoi on lui dit de se faire belle alors? C'est pour intéresser plus les hommes. Bon, voilà. Maintenant, la mondialisation, l'échange entre les personnes, je laisse les autres, par exemple, techniques, informations, l'échange entre les personnes fait croire à nos filles et à nos jeunes que ce qui fait là-bas, c'est le meilleur. Ce qui se fait là-bas, c'est le meilleur. Alors que chaque culture a ses principes. Les gens ils quittent les principes et entre parenthèses, quand j'avais fait l'Union soviétique, les jeunes Russes étaient très bien, selon nous, mais ils voulaient des jeans Wrangler, Lee et autres là. Et nous, on commandait ça pour leur vendre. On leur vendait même Kraven, on vendait leurs cigarettes dans la boîte de Kraven et ils achetaient. Donc c'est ce qui vient de là-bas. La colonisation nous a apporté. Mais la grande erreur est partie, par exemple chez nous, la grande erreur est partie de la lutte contre l'impérialisme qui a induit la lutte contre la féodalité, et la lutte contre l'ancien système, la lutte contre ci, contre ça, jusqu'au point où même notre constitution est allée jusqu'à, à partir du droit de l'homme, à aller jusqu'à instituer certaines choses. Donc, les gens ont perdu le repère. Ils ont perdu le repère parce que la féodalité ne fait pas toujours bon ménage avec le droit de l'homme. Et la liberté. Et oui, la liberté. Mais la liberté, ce n'est pas seulement ne pas être enfermé, ne pas être... Il y a encore des gens qui vivent avec vous et vous devez respecter leur bien-être, leur bien-être. Maintenant, les mamans aussi, chaque maman veut que sa fille soit la plus belle. Donc, être à la mode, être Nastayashi comme les deux. Donc, si je vous comprends bien, vous accusez le fait qu'il y ait eu des droits de l'homme. Non, c'est une partie. D'accord. Une partie. Et je suis parti de la mondialisation. Le fait de détruire la féodalité. Les bases de notre tradition. Les bases de notre tradition qu'on a, on a décrit comme féodalité. Un père, on trouve que viens me saluer, viens me voir avant de sortir. Si les pères, s'ils avaient les yeux sur la sortie de sa fille, mais avec la complicité des autres, elle sort naturellement bien, mais dehors elle n'est plus bien. Donc, c'est à l'insu de 90% des papas, c'est à leur insu que ça se passe. Mais parfois, les mamans sont complices. Je dis bien parfois. Parce qu'elles ne veulent pas qu'on reproche à leur fille ce que tout le monde fait déjà. Donc, le civisme ne peut pas nous arranger. Et la télé, la nouvelle technologie, tout ça là, nous les utilisons très mal. Au point où, par exemple, celui qui est déjà même dans la tenue propre, celui qui porte cravate, c'est lui qui est bien, c'est lui qu'on croit, on croit en lui. Et nous avons abandonné lentement notre culture pour aller adopter une culture qui ne sera jamais la nôtre. D'accord. Alors, je me retourne vers vous. Pour certains individus, les déviances sexuelles sont celles qui permettent aux jeunes femmes d'atteindre rapidement leurs objectifs. Ben, je pense que c'est relatif. C'est relatif dans la mesure où on a connu... En fait, je pense qu'il faut faire l'analyse de cette affirmation et voir les données. On est d'accord. Si on doit parler chiffres, combien sont celles-là qui ont utilisé les atouts? Combien sont ces femmes-là qui ont utilisé tout ce qui est atouts corporels, physiques, sexuels, sensuels, merci monsieur, pour atteindre un objectif et ils sont restés jusqu'à la fin. Jamais. Je pense que c'est éphémère. C'est jamais. Je pense que c'est éphémère. Oui, mais c'est un raccourci parce que quand même. C'est un raccourci. Oui, mais c'est un raccourci dangereux. Un raccourci dangereux. Si tu ne prends pas ce raccourci, certes, tu pourras arriver là où tu veux, mais la chute est brutale. Parce que tu n'as pas les capacités de tenir
là où tu es. En tant que tu n'as pas développé de compétences. Tu n'as pas les compétences pour. Tu as utilisé ta beauté, on t'a mis à un poste donné, je prends un exemple, on t'a mis à une position donnée, mais quand la tempête vient ou quand une difficulté apparaît, tu ne peux pas gérer et tu chutes. Donc, quand on se base seulement sur ces statistiques-là, on peut déjà dire que c'est un raccourci dangereux comme Adil a dit. Donc, est-ce qu'il faut, au vu de ces chiffres-là, continuer? Je pense que c'est un choix. On peut choisir peut-être avoir comme destinée de faire un bout de temps de façon éphémère, d'avoir une gloire éphémère et de passer. C'est un choix. Mais je pense que les personnes qui veulent la durabilité, les personnes qui veulent vraiment perdurer dans ce qu'ils font, avoir vraiment un impact considérable, c'est qu'il faut faire les choses pas à pas, c'est qu'il faut grandir en compétences, c'est qu'il faut bâtir des bases solides pour que arriver à cette position, quelles que soient les tempêtes, qu'on puisse tenir. Ça, c'est ce que je peux dire. Alors, je me retourne vers vous. Adé, dites-nous un peu, au dire de certains citoyens aujourd'hui, les déviances et la liberté, y compris en Afrique et dans notre pays, le Bénin, ont une nouvelle figure. Selon vous, c'est laquelle des figures? Bon, de nos jours, avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons à travers les médias, à travers les plateformes, à travers les différents types de réseaux. Aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, on va à l'encontre de la nature. Et quand on parle de déviance, vous avez d'autres formes de sexualité qui sont aujourd'hui sur la place et que d'aucuns embrassent par besoin alimentaire, parce qu'ils ont besoin d'un complément alimentaire, ils ont besoin de se nourrir et ils n'y vont pas par conviction, mais juste pour avoir quelque chose en poche et pour dire oui, j'existe. Parce que heureusement ou malheureusement, c'est votre capacité à dépenser qui vous définit. Je dis malheureusement aussi parce que ça aussi c'est éphémère. On a des gens qui sont très riches mais qui n'ont aucun poids social. Il y en a qui n'ont pas l'argent mais qui socialement pèsent de par leur personnalité et leur aura. Donc même l'argent en ce moment-là, c'est pas absolu, c'est relatif. Donc aujourd'hui, quand vous voyez des différentes formes de déviance, et Dieu sait que ces déviances sont nombreuses et multiformes, il y a même des déviances auxquelles vous ne pouvez même pas vous imaginer et qui sont de l'individu à lui-même, qui ne sort pas d'un cadre de l'individu à lui-même. Les dégâts sont énormes. Et malheureusement, c'est la société qui les encourage. D'abord, c'est vrai, il y a le brassage interculturel qui devrait nous enrichir, mais on l'utilise mal. De deux, il y a ce besoin de domination d'une partie du monde qui veut forcément que l'autre partie fasse ce qu'elle veut. Sachant bien que ce qu'elle veut ne profite pas à l'autre partie, parce que détruire l'autre partie lui permettrait d'affirmer un peu plus son autorité. C'est dangereux. Et c'est des objectifs clairs que les gens définissent en nous emmenant vers certaines technologies, vers certaines réalités. La consommation. Oui, et c'est une consommation à outrance. Aujourd'hui, on vous donne par exemple, j'ai dit, les réseaux sociaux. Quand on prend TikTok en Chine, les gens vont sur TikTok pour apprendre, pour s'édifier, pour aller plus de l'avant. Aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce que se voit? Les gens vont danser, les gens vont chanter, les gens font des challenges, et on fait des make-up à outrance. Mais on va où là? Je dis on se forme en make-up aussi, non, écoutez, c'est une façon de se former également. Tatiana, excuse-moi, tu t'es levé ce matin, tu t'es maquillée, tu n'as pas besoin de formation. Tu t'es formé sur le tas. Et tu sais que là où tu étais charmante avec ça, on n'a rien à t'envier. Tu as fait du bon boulot. Et même s'il y a des formations en make-up, ça ne voudrait pas dire qu'il faut exagérer en make-up sur les réseaux sociaux. Et quand vous faites ça, je dis n'importe quoi, une fille qui a 6 ans, on lui montre ça, elle grandit dans ça. Qu'est-ce que tu veux exiger de cette fille-là à 20 ans? Elle va faire n'importe quoi, parce que c'est la facilité. Elle ne va pas vouloir faire des efforts pour arriver à un objectif donné. Et in fine, elle va dire, papa, maman, vous m'avez trahi. Et c'est en ce moment-là que les parents vont dire, non, mais nous n'avons rien fait. Mais c'est les parents qui, à un certain moment, ont démissionné. D'accord. Alors, Da, lorsqu'une jeune fille explique ou affirme que sa liberté à elle
c'est de faire ce qu'elle veut, de donner son corps à qui elle veut. Vous qui êtes le gardien du temple, vous qui êtes le gardien de la tradition, qu'est-ce que cela vous fait? Comment est-ce que vous vous sentez en tant que gardien? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, nous avons laissé nos cultures, nous avons laissé nos traditions de côté. Il y a le problème d'autorité. Le problème d'autorité, puisque il n'y a plus de charisme. Il n'y a plus de charisme. Et l'autorité n'est pas acceptée. L'autorité n'est pas acceptée. Vous voyez ce qui se passe. Avant, ce n'est pas la famille qui éduque, c'est tout le village qui vous éduque. Tout le monde a l'œil sur vous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Laisse ma fille, laisse mon garçon. Tu sais comment je l'ai eu, comme si c'est surnaturel. Ce qui blesse, c'est que tout le monde voit et personne n'en parle. Vous n'allez pas aller en Corée. Il y a des jeunes là-bas et voir les gens porter les pagnes d'Afrique. Non. Vous n'allez pas les voir dans des petites jupettes, non, si ce n'est pas sur les scènes. Sur les scènes, ils savent s'habiller, ils savent adapter leur tenue aux occasions. Voilà, aux accoutrements. Mais chez nous, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on a vu à la télé qu'on vient porter, alors que c'est copie-collé. Alors que c'était lors d'une à une occasion spéciale. Que l'autre a porté. Apporté. On veut et personne n'en parle. Donc, les autorités, je parle de parental jusqu'aux autorités politiques et administratives, tout le monde doit s'assagir. Et on doit aller encore à d'autres réformes, jusqu'à la Constitution. Jusqu'à la Constitution. Sinon, demain, on n'aura plus d'infirmiers, plus de médecins, plus rien. Parce que les gens ne commencent pas à vivre avec la déformation de la culture, la déformation de soi-même. Et c'est cela qui interpelle les couvents. Et heureusement, quand vous allez dans les cours royales, vous voyez l'habillement décent, responsable et respecte même la culture. Pourquoi ne pas copier? On ne demande pas à nos enfants aujourd'hui de se mettre en pagne comme nos grands-mamans, non. Mais la robe encore que le pagne, c'est très beau, hein? Oui. De plus en plus, hein? Oui, c'est très beau. Oui, on a vu au festival de Cannes, des gens en pagne. Hein? Oui, notre culture est bien, mais on la valorise pas. Oui, mais la Constitution doit jouer un rôle dans ça. Ça, c'est clair. Et je vois la chose venir. Ça va venir. D'accord. Ça va venir. Il faut voir nos enfants. Vous allez voir que beaucoup se plaignent que les perles soient dehors. Ce n'est pas un problème en Afrique. Les perles, ça ne constitue pas un problème. Au village, on voit les perles même des femmes mariées. On voit ça, mais il n'y a pas eu de dépravation par rapport à cela. Vous allez dans les villages, vous allez voir les seins des femmes dehors. Mais il n'y a pas de dépravation. Elles sont plus pudiques que les filles qui sont habillées ici. Une fille qui est candidate au mariage doit être préparée. Elle doit montrer ses seins, ses cuisses, tout ça là pour que... Un guichet, là. Oui, que la danse des gamètes... D'accord, je me retourne vers Marcos. Oui. Alors, selon vous, à quel moment la liberté laisse place aux déviances? Alors, vous savez, on a l'habitude de dire que là où s'arrête ta liberté, commence celle des autres. Alors, on sait ce qu'est... En fait, je pense que faire le lien entre les deux, c'est d'abord comprendre jusqu'où, en fait, ma liberté peut aller. Dès que je constate que ce que je fais gêne les autres, je ne suis plus libre. Je ne suis plus libre. Très bien. Donc, il faut que, premièrement, j'agisse selon mes convictions, j'agisse pour mon bien, mais que j'agisse également pour ne pas mettre mal à l'aise l'autre. Parce que dès que ce que je fais, les actes que je pose, les paroles que je sors, commencent
à mettre mal à l'aise ceux qui sont en face de moi, c'est qu'il y a déjà un problème. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, quand je parle de déviance, je pense que Dieu nous a donné la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est mauvais. On peut faire la part des choses. Donc, on sait également ce qu'on appelle déviance. On sait, en fonction de notre société, ce que la société accepte. Et Dal a dit tout à l'heure, ce n'est pas tout ce qu'on voit. Il y a des choses qui peuvent être normales ailleurs, mais dans notre environnement, ça devient lèse-majesté. Hein. Ça devient, même si c'est bien, ça pose un problème. Donc, parfois, il y a des choses qui sont de bonnes choses, mais dans un contexte donné, dans un environnement donné, déjà que ça gêne quelqu'un, il faut s'en passer. Il faut essayer de se contrôler. Alors, c'est ce que je veux dire. Alors, selon vous, Monsieur Bada, à tort ou à raison, est-ce qu'on peut dire que les transactions financières qui se font actuellement, ce qu'on appelle vulgairement dans notre jargon ici, les momos ou les flous, ou les flous, est-ce que ça... Il y a cassette. Voilà. Alors, est-ce que ça concourt actuellement aux déviances qu'on assiste au sein de notre société? On a souvent l'habitude de dire que l'argent c'est le nerf de la guerre, et on va aller plus loin, on dit que l'argent c'est le sang qui circule. Malheureusement, nous assistons à une réalité un peu triste. Les gens ont faim, et cette faim c'est en raison de la situation économique générale, mais aussi de la paresse ambiante, parce que les gens ont opté pour une certaine forme de facilité. Du coup, l'effort n'est plus permanent. Et même au-delà de l'effort, c'est pour ça que même le fond est tellement précis quand il dit Wamono, celui qui fait l'effort et qui trouve, mais il y a aussi Wamamono, celui qui fait l'effort et qui ne trouve pas. Donc, dans ce contexte, dès que les gens ont, c'est comme quand il y a une pluie, tout le monde veut prendre de l'eau, mais même quand il pluvieille actuellement, du point de vue économique et financier, tout le monde accourt pour essayer de recueillir un peu. Alors, celui qui n'a pas les moyens, ou celui qui a peu de moyens, et qui a plus d'ambition qu'il ne faut, parce que, comme disait une personne qui m'est chère, mon verre est petit, je vais le boire. On peut se contenter de boire dans un petit verre et étancher sa soif. Mais à partir du moment où on a envie le verre de l'autre, qui n'est pas son verre, on prend tous les risques possibles. Donc, les transactions financières, comme vous le dites si bien, participent à l'établissement, au maintien et à la pérennité des déviances. Mais il y a une seule chose qui pourrait également mettre fin à ces déviances, c'est l'éducation, la remise en question et surtout cette volonté d'aller vers le meilleur. Si l'enfant sait que ce comportement donne ce résultat et qu'il faille ne pas l'avoir, à un certain moment, il va s'arrêter en se disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que j'arrête. Mais les parents aussi ont une grande responsabilité. Les parents que nous sommes, la plupart aujourd'hui ont démissionné parce que, pris par le travail, on est en train de courir derrière l'argent. Et on oublie l'essentiel qui est sa famille et qui est le plus important des trésors. Pendant ce temps-là, votre fils, votre fille est aux mains de quelqu'un d'autre qui en fait ce qu'il veut. Quand il veut. Mieux. Comme il veut. Mieux. Il faut aller encore plus loin. Cette personne peut avoir de bonnes intentions et votre enfant peut l'emmener à passer le Rubicon. Parce qu'il a vu faire, il est dans un certain cercle qui lui montre qu'il est capable de faire ci. Et si l'adulte n'est pas vigilant ou n'est pas fort dans la tête, il va faire ce qu'il ne veut pas. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un système de couteau à double tranchant. Ceux qui sont des victimes peuvent devenir des bourreaux. Et ceux qui sont des bourreaux peuvent devenir des victimes. Et l'argent joue un rôle capital dans cette réalité du moment. Alors, donc, ce sera bientôt la fin. Hein. Dans 1 minute, ce sera la fin de notre émission. Alors, cette question, je vais la poser à tout le monde devra répondre. Alors, dans tout cela, tout ce que nous avons dit cet après-midi, les jeunes femmes, elles sont victimes ou elles sont actrices de ce qui se passe? Les deux. Victime et actrice, parce qu'on peut on te donne, tu peux refuser. Si on te donne quelque chose, tu peux refuser.
Et moi, je vais dire, tout le monde n'a qu'à prendre soin de la pudeur. Tout le monde n'a qu'à prendre soin de la pudeur. Et ça fera le premier palier. À l'école, on n'aime pas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans une école. Et les parents n'aiment pas les écoles où on refuse aux jeunes filles de se coiffer, donc de se tailler les cheveux ou bien de faire ceci. Les parents ne mettent pas les enfants et les directeurs aussi à cause de l'argent. Et ils ne disent plus rien, ils acceptent tout. On ne doit pas tout accepter. Ils ont tout le temps pour se faire, ils ont tout le temps pour être mûrs. Si nous ne prenons pas garde, on ne verra même pas le temps passer. Parce que après nous, ce serait le début. Le chaos. Oui, oui, que Dieu n'ose d'ailleurs. D'accord. Monsieur Bada, dites-nous, dans tout cela, elles sont quoi? Actrices, victimes, ou alors elles sont juste des victimes, sans être des actrices? Je vais rejoindre Da, c'est les deux cas. Nous avons également la situation économique, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les médias, nous avons la part de responsabilité des parents, et nous avons aussi les choix des enfants qui conduisent à tout cela. Mais les enfants font souvent des choix en fonction de leurs amitiés, de leurs relations, de tout ce que j'ai cité auparavant, la télé et tout le reste. Mais on ne leur a pas forcément donné le savoir nécessaire pour faire la part des choses, pour discerner le bien du mal. Donc, la société a le devoir de leur donner ces armes-là. Un. De deux, les parents ont l'obligation de suivre leurs enfants. Parce qu'un enfant ne sait pas tout ce qu'il fait. Il a la prétention de savoir, mais en réalité, il ne sait pas. C'est-à-dire, c'est comme si, quand vous avez du pain doré, l'enfant sait que la croûte, elle est dorée, mais il n'a pas conscience de ce que la mie est souple et qu'on peut tomber dans la mie. Donc, il faudrait que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Et on ne peut pas condamner les jeunes femmes, comme on ne peut pas ne pas les dédouaner. Chacun doit doit jouer sa partition. Et je demande à nos frères comme à nos sœurs, à vos hommes comme aux femmes, s'il vous plaît, travaillez, faites des efforts, évitez la facilité pour que demain nous puissions porter nos efforts en triomphe et dire ouf, nous avons appris d'un homme qui dirige actuellement ce pays que être porté en triomphe, c'est le fruit d'un grand effort. Gérardon. Merci Tatiana, j'irai dans le même sens que Da et puis Adé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense que il est clair, on récolte ce qu'on a semé. Donc il faut semer de bonnes graines dès le bas âge. Il faut inculquer de bonnes valeurs à nos jeunes filles, à nos enfants. Il faut revenir à la base, leur inculquer les bonnes valeurs et cultiver ces valeurs-là pour que demain, nous puissions avoir une société. La société, elle est déjà comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour arranger les choses, c'est de cultiver ces jeunes filles-là dès le bas âge pour que la donne change. Pour que nous également, d'ici quelques années, que nous ayons des leçons à donner aux autres, de par les comportements, les actions de nos jeunes filles. Merci. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. Entre liberté et déviance, les jeunes femmes sont-elles victimes ou actrices d'une société en perte de repères? Vous avez suivi Marcos, vous avez suivi Adé, vous avez également suivi Da. Alors, chères jeunes filles, chères jeunes femmes, tout ce qu'il faut retenir, c'est que évitez d'être à la fois actrice et victime. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique.